Aujourd'hui, on va faire un petit peu de logique. Et pour ça, on va commencer par écouter quelques notes de Mozart parce que Mozart rend intelligent, Mozart donne de l'agilité à notre intelligence. Donc il va nous en falloir. Donc allons-y, quelques secondes de Mozart. Voilà. Alors, le petit exercice de logique, maintenant que nous sommes prêts, c'est d'essayer de déjouer les sophismes. Or, pas tous à la fois, on va y aller progressivement. On va déjà essayer d'en déjouer un qui s'appelle le paralogisme. Paralogisme qui est une erreur de logique absolument courante que nous commettons tous, vous ou moi, dès que nous parlons, et surtout dans le feu de la parole, parce que dans le feu de la parole, on ne prend jamais tellement la peine d'analyser ce qu'on raconte. Or, il y a un vrai danger dans la logique, et ce danger tient en une substitution à notre insu du sens d'un mot en un autre. Alors, je vais vous donner un exemple. En d'autres termes, ça veut dire quoi? D'abord, essayons de circonscrire ça avant l'exemple. Il s'agit de ne pas, quand on fait un raisonnement, de ne pas changer le sens des mots en cours de raisonnement. Voilà. Or, nous le faisons en général sans nous en rendre compte. Alors voilà un exemple intéressant. Vous allez voir, on arrive à une absurdité, mais c'est pas si facile de la déjouer. Le but de ce petit exercice va être d'apprendre à le faire. Alors, quel est cet exemple? C'est l'un des plus célèbres paralogismes de l'histoire de la logique. Donc je vous le dis, voilà. Tout ce qui est rare est cher. Or, un cheval bon marché est rare. Donc, un cheval bon marché est cher. Voilà une conclusion absurde. Un cheval bon marché est cher. Et pourtant, il n'est pas si simple de comprendre comment on en arrive à cette absurdité. Alors, vous avez remarqué, ce petit raisonnement est un syllogisme, c'est-à-dire qu'il y a deux propositions qui permettent d'arriver à une conclusion. C'est donc un raisonnement en trois temps. Le premier temps est absolument général. Tout ce qui est rare est cher. Voilà. Le deuxième temps consiste à rapporter au premier terme, c'est-à-dire rare, un autre objet. Un cheval bon marché est rare. Voilà. Et puis ensuite, puisque tout ce qui est rare est cher, de tirer la conclusion sur le deuxième terme, un cheval bon marché est donc cher. En d'autres termes, un syllogisme, appelons ça comme ça, c'est quelque chose qui est toujours de l'ordre tous les A sont B, or X est A, donc X est B. Voilà le modèle même d'un raisonnement tel qu'on le connaît dans l'histoire de la réflexion humaine depuis Aristote. Alors essayons de comprendre comment on en arrive à cette absurdité. Et quel est le mot qui, à notre insu et sans que nous nous en rendions compte, a en cours de raisonnement changé de sens? Il est clair que ça ne peut pas être le cheval bon marché, lui il ne change pas de sens. Donc, ça ne peut pas non plus être cher, parce que cher a le même sens dans la proposition première, tout ce qui est rare est cher, c'est-à-dire tout ce qui est rare coûte beaucoup d'argent. Et dans la conclusion, un cheval bon marché est cher, on veut également dire qu'un cheval bon marché coûte beaucoup d'argent. Donc, ce n'est certainement pas cher qui change de sens en cours de raisonnement. Donc, ça ne peut être que rare. En d'autres termes, sans que nous nous en rendions compte, dans le premier membre du raisonnement, dans la première phrase, tout ce qui est rare est cher, rare a un certain sens qu'il va nous falloir clarifier, et dans la deuxième proposition, un cheval bon marché est rare, eh bien, il se pourrait fort bien que rare, ici, n'ait pas tout à fait le même sens que dans la première proposition. Alors, essayons d'analyser ce sens. Lorsque nous disons, commençons par la deuxième, lorsque nous disons qu'un cheval bon marché est rare, il est clair que nous avons en tête l'idée qu'on n'en trouve pas beaucoup. Des chevaux bon marché, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, comme on dit. Donc c'est un problème
Rare a ici le sens d'une quantité, et d'une quantité très infime, voire minimale. Mais est-ce que dans la première proposition, lorsque nous disons que tout ce qui est rare est cher, est-ce que c'est bien une quantité que nous avons en tête? Est-ce que plutôt à ce moment-là, rare ne veut pas dire tout ce qui ne se trouve pas fréquemment, tout ce qui échappe au commun, tout ce qui est précieux? On n'a pas directement en tête la question d'une quantité, mais plutôt la question d'une qualité. Ce qui est rare, c'est-à-dire ce qui est moins commun qu'autre chose. Et un tas de choses peuvent être rares de ce point de vue-là. Hein. On peut dire qu'il est rare qu'on occupe intelligemment son temps, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ce n'est pas nécessairement ni une matière, ni quelque chose de quantifiable, c'est plutôt la qualité, comme quand par exemple nous parlons d'un moment rare. Ah là, nous avons vécu un moment rare. Ça veut dire un moment précieux, un moment lourd de sens, mais pas un problème quantitatif. Il peut y en avoir fréquemment des moments rares finalement dans une journée et dans une vie. Donc il est bien évident que c'est plutôt une qualité que nous visons lorsque nous disons ce qui est rare est cher. Et dans la deuxième proposition, c'est plutôt une quantité. Un cheval bon marché est rare. Donc il y a, sans que nous en ayons pris garde, une mutation du concept de rare qui passe de la qualité à la quantité. On appelle ça en philosophie principalement une erreur catégorielle. La quantité et la qualité étant des catégories particulières de la pensée. Et bien quand on passe d'une catégorie à l'autre, et bien voilà, on finit par en arriver à une absurdité. Voilà, donc j'espère que Mozart vous a tous aidé à comprendre cette difficulté majeure et que du coup nous serons tous plus vigilants quand nous parlerons à partir de maintenant.